Voilà, alors je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, petit à petit, il y en a qui vont se connecter. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis à jour l'ordre du jour de la, de la soirée, donc je vais pas vous le projeter, je vais vous le faire de vive voix. Donc ce soir, on aura comme d'habitude une prière et puis un petit temps sur un texte biblique, avec un temps d'échange en petits groupes. Et ensuite, donc, on a Rémi et Lucas qui viendront nous présenter le travail qu'a fait Parlons Climat, qui s'est intéressé spécifiquement aux catholiques et aux protestants. Mais là, du coup, je leur ai dit de nous parler plutôt des catholiques, puisqu'on est quand même essentiellement des catholiques, sur comment les catholiques se positionnent par rapport au sujet de l'écologie, quel lien entre les pratiques, leurs pratiques de foi et leur conception de l'écologie, et comment s'adresser à eux pour que ils soient, voilà, pour que le message passe, on va dire. Et ensuite, il y aura un temps d'échange et de questions. Et sur la fin de la réunion, je vous passe les infos parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Vous avez tu vois dans les mails. Il faut savoir un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui est en cours, notamment autour des élections européennes. Donc, je passe cette diapo qui n'est pas à jour. Et il y a quelqu'un qui est d'accord pour nous lire la prière. J'ai repris la prière à Marie qui est dans le guide de prière mensuel. C'est sur 2 pages si quelqu'un est d'accord pour lire. Olivier, c'est toi que je vois sur mon écran en premier. Donc. Allez, je commence. L'ange du Seigneur a annoncé que tu allais aimer et la création a débordé de joie et a souri dans les noyers et a dansé dans les fleurs. Et toi, Marie, simple femme, femme du peuple, tu as dit oui à la nouveauté du royaume et toute la terre est devenue enceinte de versets et a rêvé de justice et de mets délicats. Voici la servante du Seigneur, as-tu dit, et tu as permis à Dieu d'être Dieu dans ta demeure, et ainsi tu as indiqué la route joyeuse des béatitudes. Et tout advint selon la parole, et Dieu vint en toi comme un sillon. Et la parole fut faite chair, elle devint corps, elle devint sang, et le divin devint matière, en rendant tangible l'amour du Père. Grâce à cela, Dieu demeure parmi nous, dans la nouveauté génétique et l'infinité du cosmos, dans les vagues de la mer et dans toutes les mains prêtes à apprendre comment aimer. Le Dieu incarné, matérialisé est parmi nous. Projet de vie de la terre au ciel, projet de vie, de résilience et de consolation, l'ange du Seigneur a annoncé que tu allais aimer et il continue d'annoncer qu'un autre monde est possible. Si la clameur des pauvres transforme l'égoïsme en pain et en étreinte, si le désert en pleurs fertilise notre intelligence et guide nos pas, si les animaux abandonnés nous touchent pour joindre nos cœurs et tisser plus de liens, depuis ces mangeoires humaines que nous sommes, nous te demandons, Mère, que le royaume que ton bébé proclame puisse venir, que la connaissance de l'amour surgisse en nous avec sa merveille et sa grâce, et que chaque bassin soit un nouveau berceau où l'écologie rime en harmonie, où la justice joue avec des sourires, et où Noël est plus qu'un rite, c'est une grossesse, une alliance, une étreinte, une communion fraternelle, une Eucharistie cosmique, la liturgie sacrée d'un monde meilleur. Amen. Merci beaucoup, Olivier.
Voilà, comme à chaque fois, on va partir sur un texte biblique. Alors, j'ai pris juste un verset et vous pourrez aller voir ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Voici que moi je vous envoie, comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. C'est une phrase qui est dans la Bible, une phrase que Jésus dit à ses disciples. Avant et après, il parle de frères qui livrent son frère à la mort, d'arrestations, de gens qui sont accusés, rejetés, haïs, tués. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Pas vraiment le genre de phrase qu'on a envie d'entendre. Et là au milieu, voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. De tous les mots lus, c'est cette phrase qui est restée, comme un repère, une balise, un caillou blanc resté sur le chemin. On la ramasse, on la met dans sa poche, on la tourne et retourne entre ses doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela paraît bien compliqué comme mode d'emploi. La brebis, le serpent, la colombe. C'était sûrement plus simple pour les apôtres, non? Ou peut-être pas. Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, l'autre Jacques, l'autre Simon, Thaddée, Judas, ils étaient tous là à entendre ça. Peut-être qu'ils se disaient aussi que c'était bien compliqué. Et Jésus les envoyait sur les routes porter une parole avec ça dans leur bagage. C'est une phrase qu'on peut essayer de comprendre, de décortiquer, d'expliquer, de débattre, de théoriser. Pas sûr qu'il faille faire comme ça. Jésus dit aussi, lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Alors, juste gardez la phrase dans sa poche. Et parfois, ça arrive. Quelque chose entre en résonance avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a à dire. On ne sait pas pourquoi, mais on sent que ce qu'on dit est juste. Oh, ça ne dure pas forcément longtemps, juste ce dont on a besoin. À nous qui vivons dans le monde aujourd'hui avec ses crises, ou plutôt sa crise, complexe, multiple, parfois désespérante, à nous qui osons la regarder et en parler, Jésus dit aussi, ne les craignez donc pas, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. On ne peut pas dire que ce soit toujours facile. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui ne veulent pas y croire, ceux qui n'ont pas encore vu, pas encore regardé, et puis les marchands de doute qui savent bien, eux, être rusés comme le serpent. Au milieu de tout cela, il y a nous qui essayons de faire entendre les voix que personne ne veut entendre. Nous qui sommes envoyés sur le chemin avec dans notre poche, rusés comme le serpent, candides comme la colombe, qui sommes les brebis au milieu des loups. Jésus nous parle d'être parfois accueilli comme un prophète en sa qualité de prophète, comme un juste en sa qualité de juste, de proclamer le règne de Dieu qui est proche, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons, de donner gratuitement, comme nous avons reçu gratuitement, d'aller comme les brebis au milieu des loups. Je ne suis pas sûre de tout bien comprendre, mais je sais que je peux partir sur la route avec une phrase dans la poche, et parfois une phrase, ça suffit. Je vous propose d'échanger sur cette phrase en petits groupes sur comment est-ce que tout ça, ça résonne en moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être rusé comme le serpent, candide comme la colombe, est-ce que ça vous rappelle des choses de votre vie? Pour peut-être 12 minutes, je vais faire les salles et je vais vous envoyer en salle. Voilà, tout le monde est revenu de salle là maintenant, normalement. J'espère que vous avez pu bien échanger entre vous. Là, les derniers se reconnectent. Voilà, si vous voulez partager quelque chose de l'échange dans la discussion, n'hésitez pas.
Mais je vais passer rapidement la parole à Rémi et Lucas pour qu'on ait voilà, bien le temps de la présentation. J'avais envie de partir sur cette phrase-là parce que je me disais qu'il y avait quelque chose de comment communiquer sur le rusé comme le serpent et le candide comme la colombe. Voilà, il y avait peut-être mais ça sera un autre regard du coup, plus précis, peut-être plus applicable ou autrement. Voilà. Est-ce que vous vous présentez un peu Parlons Climat en deux Ouais, mots? oui, oui, si je vais prendre la main sur l'écran, on va voir si j'arrive à. Ah, je vais vous mettre co-hôte. Ouais, d'accord. On va voir si on arrive à partager l'écran. Toujours un petit laps de temps. Est-ce que vous voyez Oui, on cette voit jolie Parlons Climat présentation? Super. présente. Mm. Non, mais effectivement, nous, cette phrase, dans notre petit groupe, on a perçu ça effectivement comme une proposition un peu de posture aussi dans dans cette lutte pour la cause environnementale, en disant justement il fallait sans doute être un peu comme ça, être un peu rusé comme le serpent et candide comme la colombe. En tout cas, ça nous a plutôt inspiré. Bon, bah, je prends le relais du coup. Merci beaucoup. On est ravis d'être là. Donc, je suis Rémi Barra. Je travaille sur les problématiques de communication avec Parlons Climat et je suis avec Lucas Francou qui interviendra, à mon avis, plus tôt sur la session de questions-réponses, puisqu'il sera plus référent que moi sur les questions qui sont liées à l'étude en elle-même qu'on va vous présenter. Avant ça, on voulait vous donner quelques mots de présentation sur Parlons Climat. Euh, donc l'objectif de Parlons Climat, c'est de mobiliser de nouveaux publics en faveur de la transition écologique. La mission en fait de cette association, qui est relativement jeune encore, c'est vraiment de nourrir les stratégies de communication grâce à une meilleure connaissance des publics et des audiences. L'objectif, c'est vraiment de produire des études, des sondages, des guides de communication pour aller chercher en fait les moins engagés dans la transition et trouver les bons leviers, les bons supports, les bons canaux pour les prendre en compte, notamment dans les discours de tout l'écosystème qui s'agite autour de la cause climatique. Donc voilà, là vous voyez ici un descriptif des trois niveaux de métiers que propose Parlons Climat. Donc cette partie étude qui est celle qui va nous occuper ce soir, et transmission, et cette partie communication qui est le deuxième volet que je vais vous présenter, puisque en gros cette rapide présentation s'articulera en deux temps. Je vais d'abord vous proposer un coup d'œil sur notre étude auprès d'un panel de chrétiens qui a été réalisé en 2023. On sera forcément sur une logique d'extrait, hein, donc on vous transmettra tous les liens dans le canal de discussion pour que vous puissiez aller voir l'étude complète. Il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à voir. Mais vous pourrez proposer vos questions à l'issue de la présentation de ces deux temps. Et puis le deuxième temps, c'est nos conseils en matière de communication. On a essayé aussi de traduire les principaux enseignements issus de cette étude en recommandations pour s'adresser à un public chrétien au sens large. Alors évidemment, notre étude concernait les catholiques et les protestants pratiquants, donc c'est ce qui concerne les deux communautés, mais on pourra ensuite discuter des spécificités de chacune. Je commence sur notre étude auprès d'un panel de chrétiens. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étude qui est quand même assez inédite en France. Jusqu'à présent, on n'avait aucune étude quantitative pour vraiment cerner comment l'urgence environnementale est connue et comprise par les Français pratiquant un culte chrétien. On n'avait pas non plus beaucoup d'informations sur la manière dont ils envisagent l'action environnementale dans le cadre de leur vie d'église. Donc c'est vraiment ça qu'on est allé chercher ici. C'est une étude qui est basée sur un sondage opéré par l'IFOP entre avril et juin 2023 et qui a été réalisé à la demande de Parlons Climat et d'Arocha, avec évidemment après le concours de nombreuses organisations, hein, dont mouvement la date aussi. Donc, ce qu'on propose, ici, c'est plutôt un état de l'opinion au sein de plusieurs échantillons
Donc deux échantillons de pratiquants, catholiques pratiquants et protestants pratiquants, tels que vous pouvez les voir ici, en tout cas, qui se déclarent comme, comme pratiquants, et un échantillon représentatif du grand public pour pouvoir faire des jeux de va-et-vient entre les deux. Et ça, vous retrouverez plutôt ces éléments dans l'étude publiée par l'IFOP elle-même. Ce qu'il faut savoir aussi, avant peut-être de rentrer dans les enseignements, c'est que l'idée, c'est pas tant d'en tirer des grandes conclusions générales hein, sur le rapport des pratiquants à la cause environnementale et au climat, c'est plutôt d'identifier des leviers et des freins à l'engagement personnel. Essayer aussi d'analyser le rôle attendu de l'Église. Euh, Essayer aussi de voir si on peut analyser les liens entre l'intensité de la pratique religieuse et la volonté d'agir pour le climat. Donc c'est plutôt ça qu'on va aller chercher, plutôt qu'en tirer des grandes tendances au vu de la taille des échantillons. Donc je rentre dans les enseignements, on en a plusieurs à vous présenter ce soir, et on pourra évidemment y revenir à l'issue de cette présentation. Premier enseignement qui est assez majeur, saillant, c'est que les chrétiens interrogés ont conscience de la crise environnementale, ça c'est un fait. On a une majorité qui reconnaît les causes anthropiques du changement climatique. Donc, on a 65% des catholiques pratiquants qui estiment que le changement climatique est principalement dû à l'activité humaine. On a une large majorité qui est en accord avec l'impératif de changement des modes de vie. Donc, on a 85% des catholiques pratiquants qui sont d'accord avec le fait qu'il faut changer nos modes de vie radicalement dès maintenant pour lutter contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique. Deuxième enseignement, c'est que la vision de l'environnement telle qu'on l'analyse ici, elle reste assez anthropocentrée, dans le sens où la nature est perçue comme une ressource à disposition pour 68% des catholiques qu'on a interrogés, des catholiques pratiquants qui ont été interrogés pour cette étude. 68% d'entre eux sont d'accord avec l'idée selon laquelle la nature est une ressource à disposition de l'être humain. Et pour nous, c'est une idée qui va un peu de pair avec un penchant technosolutionniste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a 58% des catholiques pratiquants qui sont d'accord avec le fait que le progrès technique nous permettra de remédier à la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Si on avance dans les enseignements, on rentre dans les leviers d'action, on observe que c'est quelque chose qui est vrai d'ailleurs aussi hein, pour le panel représentatif de la population française, hein, c'est qu'on a souvent une, on va dire une opposition, une confrontation entre une conscience de la crise environnementale et puis des leviers d'action qui sont souvent peu clairs ou mal identifiés, et ce qui peut nourrir une forme de déresponsabilisation. Donc on a un désir d'action qui est élevé, 80% des catholiques pratiquants qui aimeraient en faire plus face à la dégradation de l'environnement. Donc encore une fois, hein, 80% des catholiques pratiquants que nous avons interrogés au sein du panel. Mais on a un sentiment qui est d'efficacité personnelle qui est relativement fragile. On n'a que 53% des catholiques pratiquants qui disent ne pas savoir quoi faire pour agir face à la dégradation de l'environnement et le changement climatique. Donc on voit qu'il y a quand même une tension sur les moyens d'agir et on a une reconnaissance relativement timide du rôle de l'engagement individuel. On a seulement 42% des catholiques pratiquants qui estiment que chacun d'entre nous est prioritairement responsable d'agir face à la dégradation de l'environnement. Prioritairement, ça veut dire que d'autres entités sont prioritaires, comme les entreprises, les gouvernements et les associations, qui peuvent être tout aussi responsables. Quatrième enseignement, c'est que les institutions religieuses, l'Église avec un grand E, ont un rôle à jouer. Donc l'Église est attendue sur le sujet par la moitié des répondants. Donc on a 52% des catholiques pratiquants qui estiment que c'est le rôle de l'Église que de parler d'environnement et de changement climatique. On voit qu'il y a dans les leviers d'action et dans les façons de relier son engagement personnel et sa foi, on attend aussi un peu que ce soit l'institution religieuse qui prenne ce rôle-là. Euh, le lien entre spiritualité individuelle et respect de la nature reste à consolider. Pareil, on a 51% des catholiques pratiquants qui sont sensibles à l'écologie, mais qui ne font pas de lien entre leur opinion et leur spiritualité. Donc on voit qu'il y a ce lien n'est pas si évident que ça et si naturel que ça. Et on a 30% qui ne voient aucun rapport entre les deux. 30% qui ne voient aucun rapport
aucun lien entre leur opinion et leur spiritualité, c'est quand même notable. Et parmi ceux, la majorité de ceux qui ne font pas ce lien-là entre spiritualité et écologie, ils pensent aussi que c'est pas du rôle de l'Église que de parler de ces sujets. Donc, ils ne font pas le lien et ils pensent que ce n'est pas le rôle de l'Église de le faire. On note néanmoins que le respect de l'environnement reste perçu comme un impératif théologique. On a 92% des catholiques pratiquants qui sont d'accord avec le fait que prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de son prochain. Mais on a 46% des catholiques pratiquants qui sont d'accord avec le fait que le bien-être humain passe avant la nature, car il possède une dignité supérieure. C'est un peu cette notion d'anthropocentrisme qu'on évoquait juste avant. Un petit focus aussi qu'on nous avait demandé sur Laudato Si. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on note qu'il y a une influence qui est très notable de l'encyclique sur le panel de catholiques pratiquants interrogés. Ce qu'on note aussi, c'est que les catholiques, en fait, les plus engagés dans l'environnement sont aussi ceux qui connaissent le mieux l'encyclique et qui l'ont lu. Donc il y a une certaine... enfin, en tout cas, on note un rôle de catalyseur, vraiment. Enfin, c'est une supposition, hein, mais que l'encyclique joue ce rôle de catalyseur, avec ce lien qu'on peut faire entre l'engagement écologique et la connaissance de l'encyclique. Maintenant, on sait que c'est pas forcément la notoriété n'est pas 100% établie hein, auprès des catholiques pratiquants interrogés, hein, encore une fois. On a 56% des répondants qui déclarent ne jamais avoir entendu parler euh, de l'encyclique. Et c'est d'autant plus fort auprès des répondants qui sont les plus éloignés de l'Église, dans le sens les plus éloignés d'une pratique voilà, plus institutionnalisée, pratique de leur foi plus institutionnalisée. Donc on a 44% des catholiques pratiquants qui en ont entendu parler, et 17 seulement qui voient précisément de quoi il s'agit. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose, même si c'est une étude qui date de 2023, et sans doute qu'avec Laudate Deum, peut-être que ça a aussi permis de revaloriser aussi cette encyclique-là, mais en tout cas, euh, c'est à noter que la notoriété n'est pas établie. Et puis, on observe que 61% des catholiques pratiquants de 18-34 ans voient de quoi il s'agit. Donc, on estime aussi, on suppose aussi qu'il y a une plus forte connaissance auprès des jeunes et qu'elle a sans doute touché les populations les plus jeunes parmi les pratiquants. Donc voilà pour ce premier coup d'œil à grands enseignements hein, sur notre étude auprès de chrétiens pratiquants, catholiques et protestants, ici en insistant sur les catholiques. Deuxième, euh, deuxième session et élément qu'on voulait vous partager et qui permet aussi de vous partager d'autres enseignements issus de l'étude. On a essayé encore une fois de traduire certains enseignements en recommandations de communication pour parler à des publics chrétiens. Donc, au résumé de ce que je viens de dire, hein, mais on sait que les institutions, en tout cas on l'a observé, les institutions religieuses sont attendues sur le sujet. On voit qu'il y a des marges de progrès pour renforcer le lien entre spiritualité individuelle et respect de la création. Euh, on voit qu'il y a ce lien qui n'est pas encore fait, mais que justement les institutions religieuses peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus, les institutions, associations et tout l'écosystème qui gravite autour. Et on voit que les pratiquants ont une forte envie d'agir, mais des doutes sur les moyens les plus efficaces à mettre en œuvre. Et on va voir quelles informations on peut avoir plus précises dans l'étude. Premier conseil qu'on donnerait ici, en s'inspirant des enseignements de l'étude, c'est de choisir les bonnes expressions pour engager. On a testé dans l'étude l'appréciation de certaines affirmations qui associent foi et écologie. Et on voit que certaines génèrent plus d'adhésion que l'autre, hein. On voit qu'à gauche, donc celle qui génère le plus d'adhésion, prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de mon prochain. En tant que chrétien, nous sommes les gardiens de la création et devons faire le maximum pour prendre soin pour nous et les générations, pour prendre soin pour nous et les générations futures. On voit que ce qui permet, en tout cas, les citations, les extraits de textes de la Bible, etc., qui peuvent faire le lien entre la foi et son engagement écologique, sont des choses qui sont valorisées et qui fonctionnent bien et qui peuvent permettre de faire ce lien entre foi et engagement écologique. Donc, nous, le conseil qu'on pourrait donner ici, c'est
de choisir les bonnes expressions, de continuer à utiliser des références théologiques. On voit que pour convaincre en tout cas euh, des catholiques pratiquants, c'est intéressant d'utiliser des passages de la Bible, par exemple dans des visuels, des dispositifs, en tout cas dans des supports de communication. Ça permet aussi de justifier et d'illustrer une action, un dispositif. Éviter les expressions toutes faites sur l'écologie, on voit que ça peut renvoyer aussi une certaine partie de la population et voilà, mettre un petit peu les gens dans des cases ou provoquer des résistances. Voilà, devenez écolo, travaillez votre empreinte carbone. On sait qu'on a des mots comme ça, notamment quand on s'intéresse à la communication sur le climat, qui peuvent provoquer des résistances. Et mettre en avant les bénéfices collectifs et intergénérationnels des actions. Ce qu'on repère aussi dans les phrases qui génèrent le plus d'adhésion, c'est que on a cette notion d'intergénérationnalité et de bénéfices collectifs pour nos enfants, pour tous. On agit pour les générations futures. C'est intéressant de le mettre en avant. Deuxième conseil, mettre en avant des sources tierces pour crédibiliser son propos. Un autre enseignement de notre étude, c'est que dans les sources d'information qui sont considérées comme fiables euh, par les chrétiens pratiquants, on a en premier lieu les proches qui arrivent très vite, hein, mais c'est souvent le cas de beaucoup d'études hein, sur les sources d'information. Les proches sont souvent considérés comme les premières sources d'information, mais très vite après, derrière, on arrive avec les scientifiques qui sont des interlocuteurs privilégiés devant même les responsables associatifs. Donc c'est intéressant de voir que les responsables religieux, par exemple, ne sont pas vus en premier lieu ou ne sont pas cités en premier lieu comme des sources d'infos fiables sur le climat. Donc ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des sources tierces, hein. Donc comment on le met en application? Bah, ça veut dire aussi inclure des experts, des responsables associatifs spécialisés quand euh, vous essayez de construire voilà, des initiatives à votre niveau, compléter les sources théologiques avec des sources scientifiques. Troisième conseil, encourager les conversations existantes là où elles ont lieu. On observe quand on a interrogé notre panel de pratiquants on les a interrogés sur les espaces qui étaient le plus propices pour eux à la conversation sur le climat. Donc évidemment, on retrouve l'espace qui se situe auprès des proches, la façon dont on peut discuter de l'environnement en famille ou entre amis, mais on a aussi les réseaux sociaux qui arrivent pour plus de 50% des pratiquants interrogés au sein de l'Église et aussi l'Église est aussi un lieu propice à la conversation pour le climat. Donc on voit que c'est intéressant, 40% des catholiques pratiquants disent aborder le sujet au sein de leur Église. Donc ça nous pousse aussi à se dire deux choses, c'est que c'est intéressant d'inciter les différentes communautés à en parler au sein de la famille, au sein des proches. Ça peut être intéressant d'imaginer des groupes, voilà, enfin, en tout cas de favoriser des groupes de dialogue au sein de l'espace familial ou de proches. Et puis après, c'est de s'appuyer sur des programmes qui permettent d'échanger à l'échelle collective ou de la famille. On a l'exemple de l'expérience de The Week, par exemple, qui propose, vous savez, sur 3 sessions de soirées vidéo, de dialoguer au sein d'un groupe voilà, de prière, par exemple, et de faire ça sur 3 soirées, ça peut être intéressant. Je Quatrième relève conseil. une question qui m'est remontée. Est-ce que on pourra avoir les planches? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tous ces documents vous seront Oui. partagés à l'issue de la présentation. Et on Voilà. a d'ailleurs d'autres illustrations là, volontairement, je suis allé un petit peu plus vite pour ce soir, mais bien sûr, vous aurez accès à tous les éléments et puis Voilà, les exemples de dispositifs. Bien sûr. très bien, merci. Désolé, je vois pas la discussion pendant que je présente, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Quatrième conseil, communiquer par la pratique, notamment à l'échelle locale. Euh, pour nous, quand on évoquait tout à l'heure le sentiment d'impuissance auquel certains pratiquants peuvent faire face, on sait que les actions concrètes limitent ce sentiment-là. Et quand on interroge notre panel de pratiquants, on observe que les actions qui sont plébiscitées le plus sont le fait de mettre en place des actions au sein de leur communauté. On avait donné quelques exemples, c'est pas des choses qui ont été données par les membres du panel, mais c'est des choses qu'on avait listées, les actions de préservation de l'environnement, euh, adhésion à l'Église verte, effectivement, rejoindre le mouvement Laudato Si, c'est des choses qui sont plébiscitées. Inviter des experts ou des associations afin d'échanger sur le sujet, c'est aussi une action qui est plébiscitée.
et on le voit l'importance on a évoqué hein, l'importance que peut avoir le fait de s'appuyer sur des sources tierces. Et puis rendre le sujet présent dans l'homélie, ça peut être quelque chose euh, d'intéressant, toujours avec ce lien qu'on peut faire avec les textes bibliques, sacrés. Les mobilisations locales pour la protection de l'environnement sont particulièrement soutenues par les chrétiens interrogés, et notamment 73% des catholiques pratiquants. Donc on voit que ce lien peut être possible et on a ici des pistes d'action qui peuvent être plébiscitées et pour faire ce lien entre engagement et foi. Donc quelques conseils hein, pour le mettre en application, donc se rapprocher des acteurs engagés. Là, vous êtes au bon endroit euh, ce soir, et puis s'appuyer sur l'agenda environnemental pour voilà, organiser des moments de sensibilisation ou d'action à l'échelle locale. C'est vrai que c'est toujours une bonne occasion à la fois de s'appuyer sur l'agenda religieux, mais aussi de jouer sur le jour de la Terre, la fête de la nature, les grandes fêtes du nettoyage annuel. C'est des moments voilà, grâce auxquels vous pouvez aussi impliquer davantage de monde et inclure aussi des familles, des pratiquants et leurs familles notamment. Et dernier conseil que je donne ici avant de laisser la place à vos questions, c'est prendre en compte les spécificités de l'audience et de la communauté. Nous, ce qu'on a pu observer au sein de l'étude, et vous pourrez le découvrir dans le document complet, c'est on a pu identifier 4 profils en fait au sein de notre panel de catholiques pratiquants. Vous voyez le nom ici, hein, Génération Laudato Si, les conservateurs réfractaires, les éco-cathos de la première heure, les désengagés. Ils sont appelés comme ça de façon assez schématique, hein. Vous pourrez découvrir euh, les différents, euh, les différents descriptifs de ces profils. Mais l'idée, c'est de se dire que quand vous parlez à un public de pratiquants, vous ne parlez pas à un public qui est monolithique dans sa compréhension, dans son engagement déjà pour le climat, ça vous devez le savoir, mais aussi voilà, dans le lien qu'il peut faire entre foi et climat. Et donc c'est intéressant de connaître un peu ces différents profils et de pouvoir identifier au sein des publics auxquels vous vous adressez tel ou tel profil, telle ou telle posture, notamment pour identifier les freins auxquels vous pouvez faire face, ce qui peut être intéressant du coup pour convaincre et communiquer. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. J'ai fait relativement synthétique, mais ça nous laisse de la place pour les questions. Et du coup, je compterai sur toi, Lucas, sans doute pour répondre à quelques questions qui sont liées à l'étude plus précisément. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est de lever la main peut-être pour poser vos questions. Avec le bouton lever la main que vous avez en bas de votre écran dans cette réaction lever la main. Ouais, c'est ça. Réaction lever la main. C'est la réaction. Vas-y Claire, ton micro est ouvert. Je vois que tu vois Ouais. avec le bruit. Oui, est-ce que vous pouvez quand même nous donner un peu davantage de... Je vois mon micro, mais pas ma cam. Davantage d'éléments par rapport aux 4 profils, s'il vous plaît. Les éco-cathos, de la première heure, j'ai une bonne idée. Les générations Laudato aussi, mais conservateurs réfractaires et les désengagés, ça, c'est quoi les tranches d'âge? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que vous pouvez un peu développer, s'il vous plaît? Est-ce que Lucas, tu veux intervenir là-dessus? Sinon, je crois que j'ai les slides en masqué qui permettent de les présenter. Mais si Moi, tu je pense que tu peux les démasquer, les effectivement. Alors démasques, d'abord, bonsoir tout le merci monde. beaucoup, Lucas. Euh, Oui, oui, je pense que c'est bien, tant qu'à faire, de les partager un Ok. peu plus. Je pense que notamment, alors 2 choses qui me semblent importantes déjà, par exemple, là sur notamment les 2 profils dont tu viens de parler, Claire, c'est que c'est 2 profils qui sont moins engagés dans leur vie d'église. D'accord. On a là-dedans les désengagés, justement. En fait, nous, on avait beaucoup de manières différentes en fait de caractériser les pratiques religieuses des personnes qu'on avait interrogées. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, la manière. Donc, du coup, c'était uniquement un panel de catholiques pratiquants. Comment est-ce qu'on D'accord. définit pratiquant? Ce qui est quand même toujours un peu un enjeu. C'était autodéfini. Donc, à partir du moment où une personne arrivait et disait
on posait la question du coup de est-ce que vous êtes catholique, protestant, musulman, juif, sans religion, machin, etc. Une fois que la personne avait dit je suis catholique, derrière on lui demandait est-ce que vous êtes catholique, pratiquant, non pratiquant. À partir du moment où la personne disait qu'elle était pratiquante, nous, ça rentrait dans nos critères. Mais du coup, ensuite, on avait des questions de pratique plus spécifiques. Par exemple, est-ce que vous êtes messalisant? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez l'habitude de lire la Bible? Est-ce que vous êtes engagé dans des associations confessionnelles d'une manière ou d'une autre? Et donc, les deux profils là que vous avez cités, c'est les deux sur lesquels la pratique en tant que telle est la plus basse. La pratique, on va dire, institutionnelle, notamment classique. C'est deux profils qui vont très peu aller à l'église, ce qui ne leur empêche pas d'avoir une vie spirituelle par ailleurs. Mhm. Et là où ils vont être assez différents, c'est que vous allez avoir un groupe de conservateurs réfractaires qui ont une pratique religieuse faible. C'est le groupe d'ailleurs qui a le groupe, la pratique religieuse la plus faible de nos différents groupes et qui a le regard le plus négatif globalement sur les questions écologiques. Ok. C'est voilà. Mais qui est assez éloigné de l'Église en fait aujourd'hui. Donc c'est pas forcément ce que vous croiserez le plus. Les désengagés, moi là où je trouvais ça assez intéressant, c'est que c'est pareil, c'est un profil qui a pour le coup, qui a des pratiques religieuses assez développées, mais pas celle d'aller à l'église. Donc, qui interagit peu, en fait, finalement, avec l'institution, on va dire, église, c'est même le moins pratiquant, voilà. Euh, mais ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est que c'est à l'inverse un groupe qui est pas mal en attente de la parole de l'Église sur les sujets, notamment d'Église et d'écologie. Alors qu'à l'inverse, les conservateurs réfractaires, ils ne sont pas du tout en attente de l'Église là-dessus. Ils pensent que ce n'est pas le rôle de l'Église du tout d'aller sur ces sujets-là. Alors Ok. qu'à l'inverse, les désengagés, en fait, on voit presque, nous, auprès de ce profil-là, une manière de les reconnecter à l'Église, en fait, via les enjeux d'écologie. En fait, on voit vraiment une attente, enfin un potentiel en tout cas, de reconnexion entre l'Église et ce segment-là, via les questions d'écologie. Voilà peut-être en quelques mots. Désolé. Merci. Merci. Et de toutes les façons, vous aurez toute la Ouais, présentation. On a fait la version courte, mais avec y compris le détail du coup des quatre profils. Ouais, ouais. super. Merci beaucoup. Il y a Olivier qui levait la main et après il y a deux questions dans le chat. Donc, peut-être Olivier pose la question et après on posera les deux autres. Oui, alors ma question, ça rejoint un petit. Je voulais justement voir les classes d'âge. Mais alors, finalement, la question, moi, je me voyais plutôt à 65 ans comme étant de la génération de aussi, et je vois que je suis plutôt dans les éco-cathos. Est-ce que c'est pas un peu artificiel, finalement, enfin, de mettre des rangements comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression souvent qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui sont extrêmement sensibilisées à la lecture de Laudato Si, et à lire dans ce sens-là. Et puis, il y en a peut-être pas plus en pourcentage chez les plus jeunes. Enfin, c'est cette impression que j'avais. Donc, je voulais avoir un petit peu votre impression. J'entends plus. Ah, pardon. Rémi, je sais pas pourquoi on voit ton écran là Ah, pardon. en Je vais train me d'aller remettre dessus. ailleurs. Excusez-moi. Peut-être en quelques mots là-dessus sur bah, nous, ce qu'on voit dans nos chiffres d'abord, c'est que Mhm. quand même il y a une meilleure connaissance de Laudato Si chez les jeunes. Ouais. Ça, c'est un premier point. Peut-être aussi, nous, une des explications qu'on a là-dessus, c'est que les jeunes pratiquants, en fait, les jeunes ont, comment dire, donc les jeunes pratiquants catholiques, en fait, ont une pratique plus intense que des gens qui peuvent se déclarer pratiquants. On va dire qu'un jeune qui se déclare catholique et pratiquant, de fait, son niveau de pratique est plus élevé qu'une personne plus âgée qui pourrait se déclarer catholique pratiquante tout en, par exemple, étant très peu messalisante ou étant pas du tout engagée dans des mouvements d'église, alors qu'un jeune qui se déclare pratiquant, de fait, a un niveau de pratique qui est plus élevé. Et donc, ce qui, je pense, explique aussi une surconnaissance, on va dire, de la Laudato Si chez les jeunes.
Deuxième point, sur le fait de mettre des boîtes, je suis infiniment d'accord, Olivier, c'est réducteur. À chaque fois qu'on fait des profils types, nous, on a tous envie, en fait, de se ranger à la croisée de plusieurs profils. Mais ça nous aide, en fait, quand même, parce qu'il y a des différences quand même entre ces profils. Ça nous aide à qualifier des attitudes et derrière, du coup, de se dire bah, comment est-ce qu'on peut mieux parler à tel ou tel public. C'est un outil euh, d'analyse globale. Quand vous le réduisez au niveau personnel, objectivement, c'est beaucoup moins opérant parce qu'on est tous un peu plus compliqués que ça dans la vie, heureusement. Merci. Oui, tu parlais des jeunes, Lucas, ça me permet de répondre peut-être à la question de Stéphane sur les manières de mobiliser et communiquer sur les âges. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a pu dégager via cette étude. Néanmoins, c'est des choses qu'on creuse sur, sur la communication climat au sens large, c'est-à-dire qu'on a identifié effectivement des leviers supplémentaires qui peuvent être spécifiques, notamment pour parler au public jeune, et qui peuvent être un tout petit peu différents dans les approches. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui a été dégagé via cette étude-là. Il y a Et puis, Léa qui réagissait dans le chat. Est-ce que tu veux le dire à voix haute, Léa, ou... Oui, bah, je trouve que cette réflexion est très intéressante sur les tranches d'âge. Parce que moi, je suis animatrice à Joigny dans un cercle Oui. où je suis la seule jeune. Enfin, les personnes du cercle ont tous plus de 60 ans. Et en parallèle, moi, je fais partie du collectif Lutte et Contemplation qui est très jeune. Et je vois en fait qu'il y a effectivement des différences de perception, même si on est convaincu que l'écologie, ça reste notre combat, on va dire, à tous. Il y a quand même des différences dans la manière d'agir et dans la manière ouais, de voir les choses, quoi. Rien que pour les outils mis en œuvre, enfin des choses très pratiques, c'est quand même deux générations très différentes, je dirais. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein, je pense que les deux sont bonnes, mais c'est vrai que c'est quand même deux profils différents. Oui, c'est ça. Et puis dans les leviers de communication, tu le disais, hein, c'est qu'effectivement dans les outils qu'on va pouvoir utiliser, dans les dispositifs qu'on va pouvoir mettre en œuvre, on parlait, enfin, je l'ai pas cité, mais on prenait l'exemple d'applications, par exemple, qui permettent de se challenger, enfin, de se lancer des défis ou de créer une équipe en ligne. C'est des choses qui effectivement séduiront plutôt des publics plus jeunes, comme voilà tout type de communication qui va passer par, par certains réseaux sociaux. C'est sûr que sur les leviers d'engagement, ils seront ensuite différents, même si le message peut être le même. En fait, dans la façon dont on le construit, on le diffuse, c'est là qu'il peut y avoir aussi des différences. Et puis encore une fois, il y a des leviers un tout petit peu, un tout petit peu différents pour les jeunes. Voilà, passer par le jeu, passer par l'estime de soi, utiliser d'autres leviers un peu spécifiques. Mais je dirais que c'est plus en complément. Je vois qu'il y a Philippe qui a Oui. posé la question, donc je la reformule. Il me demandait s'il y a des écarts significatifs de perception entre le panel et le reste de la population. Et moi, j'avais souvenir dans la première présentation de l'étude que vous aviez mis en évidence que plus il y avait une pratique religieuse, institutionnelle ou non institutionnelle, et plus il y avait d'engagement sur les questions écologiques. Est-ce que ça s'est confirmé sur la deuxième partie de l'étude? je vais peut-être y aller là-dessus, Rémi. Euh, Alors, est-ce qu'il y avait des grandes différences avec le panel? En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, pas tant. Pas tant que ça. Et non, et moi, je trouve ça extrêmement. Excusez-moi, je répare ma chaise. Je trouve ça extrêmement important, en fait, parce que je trouve qu'il y a une perception, et Rémi a partagé qu'une partie là, des chiffres, par exemple, sur ce sujet. Voilà, il y a une perception dans la société parfois que les croyants sur ces enjeux d'écologie, et notamment sur l'origine anthropique d'une manière ou d'une autre du changement climatique,
serait vraiment très très différent du reste de la société. Nous, on le voit dans nos chiffres, c'est pas forcément le cas. Et il y a pas mal de choses comme ça, en fait, où on se rend compte que les catholiques croyants aujourd'hui sont à peu près engagés comme le reste de la société. Là où il y a quand même pas mal de différences, c'est aussi sur toutes les questions, par définition, de lien entre foi et écologie. Ça donne quand même un certain nombre de leviers spécifiques, on va dire, au monde catholique pour pouvoir mobiliser les mondes catholiques. Et qui, pour moi, en fait, enfin que nous, on pense comme des ressources supplémentaires presque, en fait. Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur les églises, on peut s'appuyer sur des textes, on peut s'appuyer sur des traditions qui sont quand même fortes, et donc qui peuvent être des ressources aussi pour mobiliser les publics catholiques. Sur la deuxième question, Anne, sur le lien entre, entre niveau de croyance, on va dire niveau de pratique plutôt, d'ailleurs, pardon, et engagement sur les enjeux écologiques, effectivement, on voit que les catholiques, plus globalement, ils ont un nombre élevé de pratiques religieuses, plus ils sont engagés sur les questions écologiques également. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui nous a même beaucoup intéressé, là, c'est sur la partie comparative, c'est que c'est l'inverse chez les protestants. Les protestants, et notamment les évangéliques, en fait, les plus pratiquants, vont être plutôt plus désengagés que les moins pratiquants sur les questions écologiques. Et nous, là, il nous semble que c'est une des hypothèses qu'on fait encore une fois, mais que c'est aussi l'impact de Laudato Si, qui, comme encyclique, qui donne en fait les clés de lecture, notamment théologiques, pour faire se rapprocher, on va dire, une foi extrêmement forte et les enjeux du changement climatique pour les concilier, on va dire, de la meilleure manière. Donc la réponse, Anne, est oui pour les catholiques, non pour les protestants. Ouais, il y a Sylvette qui levait la main. Sylvette. Oui, j'avais une question concernant la- le- le- les gens qui pensent que l'Église ne doit pas parler d'écologie, en fait. Je m'interrogeais, est-ce qu'ils argumentent, quelles raisons ils invoquent pour dire que c'est pas le rôle de l'Église que de Ouais. parler d'écologie? Alors nous, on va pas chercher les pourquoi, malheureusement, assez souvent, ce qui est un peu triste. Mais ce qu'on peut remarquer, encore une fois, moi, je trouve ça très marquant, hein. Ce groupe des conservateurs réfractaires, c'est vraiment qui vraiment pense que c'est pas du tout le rôle de l'Église de parler de ces sujets-là. C'est vraiment, on l'a presque créé autour de ça, en fait, ce sous-segment. C'est un segment qui vraiment pense que l'Église, c'est vraiment pas du tout son rôle de parler de climat et d'environnement. Il a une vision, et du coup, qui est un groupe assez éloigné de l'Église, en tout cas en termes institutionnels. C'est aussi un groupe peu pratiquant et très très peu messalisant. C'est aussi un groupe qui est très politisé, et donc qui, je pense, a un regard en fait assez. Je pense qu'ils voient l'écologie comme une question fondamentalement politique et politiquement assez peu alignée avec leur vision du monde, et qui a une forme de se reconnaît dans une forme d'identité catholique, même avec une pratique très très faible, et qui du coup a pas très envie que l'Église à laquelle quand même ils s'identifient encore un peu, même s'ils y vont plus, jamais. Ils n'ont pas trop envie qu'elle parle de ce sujet qu'ils estiment être un sujet politique de gauche, peut-être. Et voilà, parce que je construis tout ça, les vrais chiffres qu'on a là-dessus, c'est que clairement, ils vont pas à la messe. Clairement, ils veulent pas que l'Église parle de ces sujets-là. Et clairement, c'est un groupe qui est beaucoup plus politisé à droite que les autres groupes. Tout le reste, c'est des hypothèses que je vous partage. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. À part les messages du pape, le mouvement Laudato Si et Église verte, par quel canaux les chrétiens peuvent-ils entendre au sein de l'Église une réflexion sur l'écologie? Est-ce qu'il n'y a pas un corps mou et tiède intermédiaire? Ouais, c'est une bonne question, hein.
Mais on voit effectivement que ouais, le tissu associatif peut être un canal intéressant. Euh, mais, euh, mais après, effectivement, est-ce qu'entre le message du pape et l'Église verte, Il y a toujours beaucoup de place canaux, de toutes les façons pour les interventions personnelles. Enfin, nous, c'est ce qu'on dit. Enfin, on n'est pas revenu là-dessus, mais on a tout un tas de choses aussi et de ressources à ce sujet-là. C'est toujours aussi se rappeler que le messager est plus important que le message. C'est toujours ce qu'on voit et ce qu'on perçoit d'abord. Et donc, le fait d'être un messager, on va dire, avec qui il y a un partage d'identité ou d'affinité, ça rend toujours vos messages beaucoup hmm, plus impactants derrière. Et donc, effectivement, enfin, passer des messages sur la base d'identité commune, c'est quand même assez important. En l'occurrence, bah, voilà, en milieu catholique, passer un message en catholique, je pense que c'est tout bête, mais c'est déjà enfin, quelque chose d'extrêmement important, en fait, de se dire que vous êtes aussi des émetteurs de confiance pour hmm. beaucoup des gens qui vous entourent. Oui, et puis en faisant ce travail, on a quand même vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives un petit peu éparpillées aussi sur ces sujets qui méritaient sans doute aussi d'être regroupés. Et il y a beaucoup de dispositifs en fait qui existent aussi qui permettent, on va dire, de vivre une expérience ou de lancer une réflexion par l'intermédiaire bah, justement de dispositifs en ligne, en vidéo, par l'intermédiaire par exemple, d'expositions que vous pouvez importer. Euh, enfin, faire venir dans une église et qui permettent justement de diffuser de la connaissance sur les liens entre foi et écologie. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Mais effectivement, on a euh, peu de choses qui sont rassemblées et directement accessibles, quoi. D'où l'idée aussi d'ailleurs hein, de mettre en avant des différents guides et ressources, là, tels qu'on a pu commencer à le concevoir ici. Si je peux me permettre une réaction, moi, ce qui m'étonne, hein, moi, je suis journaliste de formation, je bossais à la Conférence des évêques, d'abord à la DIRCOM et après à la Pastorale des migrants. Ce qui me fait marrer, c'est que finalement, les Français en général ont plus confiance dans les journalistes que dans les responsables religieux, mais les Oui. chrétiens, que ce soit les protestants ou les catholiques, ont davantage confiance dans le responsable religieux quand- que par rapport aux journalistes. Oui, ouais, Donc là, il y a clairement aussi un plaidoyer à faire auprès de nos propres responsables pour qu'ils prennent la parole, qu'ils se mettent enfin à mouiller leur chemise, en tout cas en France, sur ces sujets-là, quoi. bah, on sent, Après, oui. je me dis que les orthodoxes aussi, quand même, le pape est très proche de Bartholomé. Les orthodoxes sont assez forts aussi dans tout ce qui est écologie. Et là, on a voilà, ces derniers temps, dans les textes, on priait beaucoup pour l'unité, on parlait d'unité. On les a un peu oubliés, là, ce soir, les orthodoxes. Nous, on les a beaucoup oubliés dans notre étude pour une raison extrêmement simple. Euh, Faire des études auprès des catholiques, c'est quelque chose qui se fait en France. Il y a quand même encore suffisamment de catholiques pour pouvoir faire des études en France sur ce sujet-là, enfin sur quelconque sujet. On a déjà cette étude est déjà la plus grosse étude quantitative jamais menée en France auprès des protestants, parce qu'il y en a déjà beaucoup moins. Si on avait dû aller chercher les orthodoxes, ça n'aurait pas été possible, en tout cas avec ce type de méthodologie-là, en travaillant avec un institut d'études, etc., de la place. Donc, c'est à regret, évidemment, parce qu'en plus, il y avait Église Verte qui était là avec nous, qui a beaucoup accompagné tout ce travail-là. Et il se trouve que, bon, pour celles et ceux qui peut-être le savent ou le savent pas, mais le président d'Église Verte est lui-même orthodoxe. Donc, il y avait évidemment un peu ce côté-là. Donc, mais à regret, on n'a pas pu. Pour la qualité des émetteurs, moi, alors il y a deux choses dans ce que vous dites qui me semblent importantes. Il y a d'abord le côté, effectivement, il y a quand même de la confiance des publics catholiques envers leurs responsables religieux. Et donc, ça en fait des messagers, des émetteurs de très, très grande qualité. Mais il y a aussi une attente, en fait, vis-à-vis d'eux pour qu'ils prennent la parole sur ces sujets.
Et moi, une des choses, je pense, qui est intéressante là-dessus à porter aussi comme parole, c'est que nous, en tout cas, sur cette étude-là, le plus gros morceau, j'ai envie de dire, le plus gros groupe qu'on avait, c'est des engagés, qui sont des gens qui ont une vie intérieure et une foi très vivante, mais qui ne sont plus du tout en contact direct avec l'Église en tant qu'institution et que quelque part, via ces enjeux un peu plus d'écologie, voilà, de prendre soin de son prochain et de son environnement, euh, en tout cas, ont un appel, enfin voilà, ont une attente, vraiment ce groupe-là, a une attente que l'Église prenne la parole encore plus fortement sur ces sujets-là. Et donc, potentiellement, voilà, moi je pense que là, voilà, il y a des gens à faire revenir euh, à une foi dans l'Église et pas une foi en dehors de l'Église via ces sujets-là. Oui, parce que ce lien entre foi et engagement, effectivement, il n'est pas si évident à faire par soi-même. Et donc, effectivement, les figures que vous évoquez sont des figures d'autorité qui amènent de la légitimité au discours. Et donc, effectivement, c'est assez fondamental. Il y a deux questions encore dans la discussion. Si on arrive à prendre les deux, ce sera bien. La première de Stéphane, les ressorts de mobilisation sont souvent les constats terribles de la dégradation de notre maison commune. N'y a-t-il pas à mettre en jeu d'autres leviers, l'émerveillement comme une attitude fondamentale pour les chrétiens? Ça rejoint des remarques que j'ai déjà eues sur faut-il être, c'est trop alarmiste de parler de la crise et des conséquences de la crise, faut-il s'appuyer sur l'émerveillement, sur la beauté? Voilà. Mm. Ben, on a des études là-dessus en communication sur le climat qui nous disent en fait que le message le plus efficace se situe souvent dans un compromis, quoi, entre un message alarmiste, c'est important de montrer, de dire ce qui va pas, de mettre en avant les dégradations parce que ça donne envie d'agir, c'est ça qui... Et en même temps, il ne faut pas trop l'être parce que sinon, ça peut créer du rejet. Et être dans une attitude positive, c'est montrer des exemples positifs de ce qui peut être fait, c'est aussi intéressant, mais si on ne joue qu'avec ça, euh, on n'éveille pas assez les consciences sur l'urgence à agir. Donc en fait, il y a souvent, en tout cas nous c'est ce qu'on observe dans les études, hein, c'est que c'est un compromis entre les deux qu'il faut trouver. Et il faut effectivement pas jouer sur enfin pas jouer sur un seul registre, mais trouver un compromis. Oui, c'est exactement. Après, et après, peut-être pour compléter par rapport à ça, sur l'expérience qu'on peut en avoir, nous, côté mouvement, le, tout ce lien, l'émerveillement devant la création et ce lien avec la création en allant dans la nature, en contemplant, c'est quelque chose qui va venir nourrir le lien entre foi et conscience écologique. Donc sur cette relation que vous mettiez, enfin vous disiez qui était peut-être un petit peu faible, voilà, tout ce qui est prière en relation avec la nature, là on travaille aussi sur cette connexion et je pense que ça peut être quelque chose d'efficace. Et alors il y avait une question, mais ça c'est peut-être, enfin, je la pose, mais la réponse m'intéresserait beaucoup aussi. Est-ce que vous avez fait une enquête auprès des prêtres? Est-ce que vous avez un degré de visibilité d'une manière ou d'une autre sur cette population-là? La réponse courte est non. Un point qui me semble moi intéressant et auquel on a pas mal réfléchi au moment de cette étude et de cette enquête, c'est en fait les prêtres comme l'ensemble des responsables religieux vont être en contact et avoir le retour finalement des personnes croyantes, mais d'une manière ou d'une autre messalisantes, messalisantes, on va dire, pour le dire vite, pour le prêtre. Euh, alors que nous, ce qu'on voit finalement, euh, un des résultats en fait intéressants de notre étude aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a aujourd'hui énormément de gens qui se disent catholiques pratiquants, qui ont une vie spirituelle et une foi développée, sans être messalisants. Et donc, quelque part, il y a les échos
que vont avoir les prêtres et les responsables religieux de manière générale sont ceux finalement d'une petite partie des catholiques pratiquants. Et donc, indirectement, qui est là pour porter la voix auprès des responsables religieux, des catholiques qui, encore une fois, se considèrent pratiquants, ont des pratiques religieuses, mais qui ne vont pas aller à la messe, ou on va dire qu'ils n'interagissent pas avec l'Église en tant qu'institution. Et donc, je trouve que c'est une des questions un peu sous-jacentes aussi de cette étude, et notamment, en fait, enfin, et aussi sur les questions un peu plus d'écologie et de climat qui nous intéressent. Voilà, ça nous ouvre des pistes de réflexion. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est très juste. Enfin, ça correspond bien à l'expérience que j'ai moi en paroisse, en fait. Ce côté prisme un peu restreint, on va dire, au niveau des personnes qui sont en vie. Ce qui est logique, hein. Mais Voilà. c'est très logique. Enfin, pour vous donner un autre exemple, il y a de la recherche en sciences politiques. Alors, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, mais sur les politiques, sur les responsables politiques, on sait que la manière dont, en fait, ils s'informent le plus sur les gens qui les entourent, c'est sur la base des retours des gens qui viennent les voir, en fait. Mm. Et on a tous ce biais-là, en fait. Enfin, moi aussi, au bout d'un moment, quand j'ai parlé avec 100 personnes, je me dis que quand même, elles représentent un peu une forme de diversité, etc. Sauf que, bah, en fait, il y a pas forcément que ça. Alors, oui, il y a encore des questions. Donc, il est -10. Peut-être on peut essayer de les prendre quand même très très rapidement. Il y a Sylvette qui disait que pour les prêtres, il s'agit de leur avis personnel, car j'en connais qui sont climato-sceptiques. Alors, je vais peut-être rebondir très rapidement dessus. Je ne sais pas si les prêtres sont représentatifs de l'ensemble de la population. C'est vrai ils sont peut-être à l'origine déjà dans un certain segment. Voilà. Voilà. Ça, c'est une impression personnelle. Donc je ne m'engagerai pas par climat dessus. Il serait nécessaire de vérifier et de repenser le catéchisme de la liturgie du point de vue de la création et la place de l'homme dans la création. Est-ce que ce serait nécessaire? Il semble que Laudate Deum permet de faire un recentrage, un retour de l'homme dans la création. Donc ça, voilà, c'est assez juste aussi, mais je pense que ça va être du travail pour nous. Mm. Et il y avait une dernière question de sœur Laura qui levait la main. Oui, simplement, j'étais en train de réfléchir. C'est comme s'il y avait un grand écart entre le pape, les prêtres, tous, et même les religieuses et les religieux, parce que un écart sur le sujet, c'est-à-dire le pape en parle beaucoup, mais en effet, je vais régulièrement à la messe tous les jours, mais jamais j'entends un prêtre parler de l'écologie, être touché par ces discours, faire le lien. Moi, j'ai du mal, vraiment, je l'ai dit, j'ai fait 2 thèses de mémoire d'université 2017-2018 en Italie sur le sujet, en disant que nous, les religieux, on devrait être vraiment comme ceux qui sont capables de faire les liens entre Dieu, l'être humain et la création. Et une autre sur l'essence vraiment de l'être humain. C'est parce qu'on a fait des toiles, des glaives, des toiles et d'étincelles divines. Et c'est vraiment, je sais pas, quand on parle d'écologie dans les milieux où je vis, donc religieux, ce n'est pas évident. Il y a vraiment un écart entre la spiritualité et le désir de faire quelque chose à faveur de tout ce que nous on est en train de dire. Mais j'en parle plus avec des laïcs qu'avec des personnes du milieu religieux. Et je disais dans mon petit groupe qu'on est en train d'écrire une charte écologique pour notre congrégation, les Sœurs de Sainte-Marceline. Et on essaye de proposer aussi les 7 points. On a parlé, on a 2 ou 3 qu'on a fait les cours animateur Laudato Si, pour proposer justement les points à vivre. Mais moi, je suis toujours là, je vois qu'il y a comme une théorie, mais c'est comme s'il manquait la capacité, soit là, être capable de proposer, on parlait d'être usé pour pouvoir le proposer, tout en étant prudent. Mais il y a vraiment comme cette distance entre, OK, on peut proposer, il ne faut pas proposer trop, on ne peut pas insister, et alors on se retire.
Et le fait de pouvoir dire, OK, non, il faut agir vraiment. Et on arrive toujours à accumuler un retard qui augmente. Je me trouve dans une impasse, franchement. Je l'aperçois, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, on a encore beaucoup de travail de notre côté, côté mouvement pour faire comprendre effectivement ces liens. Moi, je trouve que c'était très intéressant d'avoir cette étude pour avoir aussi cette visibilité, voir où sont les freins, voir un peu à quoi il faut faire attention. Et après, c'est sans doute à nous d'être à l'écoute, d'être créatifs, inventifs pour aller faire comprendre ces liens et s'appuyer, comme le disait Parlons Climat, sur voilà, pourquoi c'est un rapport avec notre foi, pourquoi c'est pas quelque chose de politique ou de voilà et je pense que cette relation dans les échanges effectivement interpersonnels, on arrive à sans doute à le faire passer beaucoup mieux. Ou parfois en contexte d'église, enfin, on a pu voir suite à des projections du film La Lettre, ça m'est arrivé, des gens qui étaient ou sur des balades éco-spirituelles qui disaient j'avais jamais pensé à ça, mais là maintenant je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, donc on a des conversions à accompagner et on sait que les conversions c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui peut des fois demander des chemins, de prendre des chemins un petit peu de traverse aussi. Voilà, je Merci. remercie beaucoup voilà, Rémi et Lucas d'être restés avec nous ce soir jusque plus tard que ce que j'avais dit. Avec Merci à plaisir. Voilà, vous donc on, de voilà, nous avoir on va en accueillis. faire notre miel de tout ça Voilà. et, Et à nous on, de mettre en pratique et je pense qu'on pourra échanger ensuite entre animateurs dessus. Oui, et juste effectivement, pour là, on a beaucoup, nous, finalement, raconté, partagé des choses, mais vous êtes toutes et tous des experts, en fait, de ce sujet-là, par la pratique du quotidien aussi que vous en avez. On est toujours intéressé aussi si vous avez des retours, des choses que vous faites. Enfin, encore une fois, en fait, vous êtes des pratiquants de ce que nous, quelque part, on théorise un peu et avec les approches qui sont les nôtres. Et donc, super intéressé aussi si à l'occasion, vous avez des exemples, des choses, des retours à partager. Enfin, nous, ça nous nourrit. On a un savoir un peu théorique, en fait, sur un certain nombre de ces choses. Et le fait de pouvoir échanger avec des gens qui font vraiment ces choses-là au quotidien, ça nous nourrit aussi, donc n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que ça veut dire Si- qu'il faudrait faire une partie 2 où c'est nous qui parlons et vous qui posez les questions? Par Bah exemple, franchement, mais ça, moi je trouverais ça assez intéressant. Mais voilà. Ouais, ça va peut-être le coup d'envisager ça sur un deuxième temps, sachant que là l'enregistrement il va être diffusé. Et, c'est vrai qu'on est tous en contact avec des difficultés qui souvent se ressemblent. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vous aussi. ouais, ouais, c'est intéressant. La Il peut balle y est à avoir des vous. leviers, des outils à vous partager. Effectivement. Ou pas. On en donne quelques-uns, mais vous en avez sans doute beaucoup plus que nous. Voilà. Bonne Merci à vous soirée, et bonne en tout soirée. cas. Voilà. Au revoir, ciao. Merci Merci, vous Ciao beaucoup. aussi. Rémi. Vous Bye. partagez le lien avec Bonne soirée. l'étude au complet et les Merci, comme ça conseils. j'enverrai à tout Merci le monde. beaucoup. Ouais, avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Voilà, moi je voulais vous passer quelques nouvelles. Alors, on va dépasser, mais j'essaie de finir trop tard quand même. D'abord sur les rencontres locales. Alors, si on avait du temps, je ferais prendre la parole aux différentes personnes, mais on a quelques dates qui ont été fixées. La première rencontre locale, elle a eu lieu en visio avec Sylviane, qui m'a fait un retour là tout à l'heure sur un peu ce qu'ils avaient dit. Alors, l'enseignement, c'est que c'était compliqué parce qu'ils sont pas très nombreux dans son secteur, c'est pour ça que c'était en visio. Elles ont été que deux, mais visiblement, il y a comme des choses très intéressantes qui sont sorties, donc n'hésitez pas à faire ces rencontres locales là où vous êtes. Et puis, on en reparlera sûrement plus la prochaine fois. La formation d'animateur, ben, elle est en cours. Je vous ai remis la liste des intervenants. Donc, c'est des nouvelles. Finalement, il y a comme des changements par rapport à ce que vous avez vous, soit au niveau des intervenants, soit au niveau du contenu, puisque Sœur Hélène Noisette, elle a rajouté des choses à partir de la TDDU. Si ça vous intéresse, je pourrais vous passer les liens pour voir les enregistrements. Ou sinon, tout simplement, vous vous inscrivez à la formation, c'est encore ouvert, et puis vous aurez accès à toutes les ressources, dont les liens des webinaires. Et on espère accueillir de nouveaux animateurs bientôt. Mais ils sont en train de faire leur projet clé de voûte, hein. Donc ça va pas tarder. Je voulais parler de la lettre au candidat. J'en ai parlé par mail déjà, mais c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, cette lettre ouverte. Elle a été signée par une trentaine d'organisations. S'il faut regarder la liste des signataires, il y a à la fois, on va dire, toutes les grosses organisations qu'on pouvait rêver d'avoir, quasi, et des congrégations religieuses, des gens qui étaient tellement engagés sur ce sujet-là publiquement.
Donc, on sent qu'il y a quand même un élan qui s'est lancé à partir de ça. Et c'était c'est très impressionnant. Et voilà, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui se joue. Maintenant, cette lettre ouverte, elle est à disposition de chacun pour envoyer aux candidats pour qu'ils soient aussi interpellés par le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Nous, on l'a envoyé aussi. Mais il y a une animatrice qui m'a dit qu'elle avait reçu une réponse. Donc peut-être que vous aurez plus facilement des réponses que nous. Et auquel cas, il faudra nous les faire suivre pour dire un petit peu ce qu'ils vous ont dit. Et j'en profite pour remercier les animateurs qui ont participé, enfin qui sont dans le groupe plaidoyer et qui ont travaillé sur la diffusion justement pour aller chercher les signatures. Il y en a quelques-uns qui sont là ce soir. On a la semaine Laudato aussi qui commence là, ce week-end. Il y aura une prière en ligne le 19 qui sera traduite. Mais au niveau de la France, on a deux événements, on va dire. Le premier qui est européen, qui est la présentation de cette enquête qui a été faite dans 20 pays européens sur tout ce que fait l'Église au niveau de l'écologie, pour mesurer un peu qu'est-ce que ça a changé au niveau de l'arrivée de Laudato Si, quel type d'action il y a, voilà un peu qu'est-ce qui fonctionne, montrer des initiatives inspirantes. Ça sera présenté le 20 mai à 11h dans une conférence de presse. Ça sera en anglais avec traduction en français. On espère qu'on n'aura pas les mêmes soucis qu'avec le webinaire précédent, mais là, normalement, on s'est donné du mal pour que ça soit traduit. Et vous avez l'inscription dans le mail et je vous le renverrai avec les planches. On a le webinaire sur les élections européennes. L'idée, c'est de sensibiliser les gens, de les faire réfléchir pour qu'ils puissent ensuite voter. Les élections, donc, c'est le 9 juin. Ce webinaire, il est le 23 mai. On le fait pendant la semaine Laudato Si, parce que aussi, ça dit quelque chose de ce qu'on est appelé à vivre par Laudato Si. On peut le suivre seul, on peut le suivre en groupe. L'idée, c'est que ça sert pour pouvoir faire un mini-événement local avec quelques personnes. Donc, inviter des gens qui n'auraient pas forcément suivi le webinaire, mais du coup, qui vont suivre et en parler avec vous. Donc sur le programme, il y aura quelque chose autour des élections, ce que c'est, pourquoi voter. Et ensuite, deux intervenants, deux intervenantes, Anne Bringot autour du pacte vert européen et des mesures qui sont, parce qu'on sait que ces élections sont un petit peu au niveau européen global. Je vais vous poser la question de comment il y aura ou non un pacte vert et qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment dans les sujets qui sont controversés, là, enfin, qui sont discutés au niveau des différents candidats à l'échelle européenne. On voulait rentrer dans le détail sur la question de l'agriculture, parce que ça nous paraît vraiment très important. Et on a quelqu'un du CMR, donc syndic, qui va venir nous présenter un petit peu parce qu'ils sont en contact des agriculteurs et voilà, d'avoir un peu la réalité, quelles sont les revendications, la politique agricole commune, qu'est-ce que ça fait, enfin, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc vous avez eu le lien d'inscription aussi, n'hésitez pas à diffuser. Et je voulais faire quelques petits remerciements, en commençant par Olivier, qui a fait l'Assemblée générale des scouts avec moi. On a tenu le stand tous les deux. On a rencontré beaucoup de scouts, des chefs, des responsables de groupe. Et on a pu voir que les scouts lancent une grande opération qui s'appelle Clameur, qui sera sur 2 ans, autour de la clameur de la terre, de la clameur des pauvres. Alors autant dire qu'on était bien dans notre élément quand ils ont présenté ça. Et le partenariat avec les scouts et guides de France, c'est quelque chose qui va pouvoir se déployer dans le temps. Ils sont très intéressés par toute la dimension spirituelle, dans tout ce lien qu'on fait entre foi et écologie. Il y a William qui a fait une tribune dans la Croix. L'écologie n'est pas une fêtarde. Il y en a qui l'ont eu par WhatsApp et je ferai suivre le lien sur comment on se positionne sur l'écologie. C'est ça quand même. Il y a Goulevin avec le cercle Laudato Si de Palaiso qui a fait cette très belle conférence débat le mardi soir. Ils avaient quand même le coprésident du groupe 1 du GIEC. Moi j'admire. Et Gabriel Paulet. Donc ça peut être revu sur Facebook. Je sais que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé depuis longtemps. Donc c'était beau de voir se concrétiser aussi. On a le Frat à Jantville qui a lieu ce week-end. Donc si jamais l'un d'entre vous n'est pas trop loin de Jantville et peut donner un coup de main à Eric qui pour l'instant est tout seul et va aller tenir le stand pendant 3 jours.
Et franchement, je saurais jamais lui dire assez comment je suis reconnaissante parce que moi, je serai à Dijon pour un événement de province, donc je ne pourrais pas être là. Là, ils attendent 12 000 jeunes, d'après ce que j'ai compris. Donc, il risque d'avoir un petit peu de monde. Ils ne viendront peut-être pas les 12 000 sur le stand, mais ça va lui faire de l'occupation. C'est des collégiens de 4e, 3e. Et c'est vrai que leur faire découvrir ce lien foi et écologie à cet âge-là, ça peut être vraiment intéressant et qu'ils soient des relais ensuite dans leur aumônerie. Parce que je pense qu'ils peuvent faire bouger beaucoup de choses de là où ils sont, soit maintenant, soit dans quelques années. Voilà, et j'ai fait le tour des informations que j'avais à vous passer. Voilà, allez, 22h03, ça va. J'ai pas trop débordé. Donc voilà, je vous remercie tous. S'il y en a qui veulent rester quelques minutes après la fin de la réunion, je laisserai la salle ouverte un tout petit peu. Voilà. Et sinon, on se retrouve le mois prochain. Enfin, déjà, belle semaine la date aussi, belle fête de Pentecôte. Et on se retrouvera le mois prochain. On pourra parler du temps pour la création parce que les outils vont sortir le 5 juin. Il y aura un webinaire de lancement de l'équipe de célébration et en parallèle, on travaille avec l'Église Verte pour essayer de compléter, de proposer quelques petites choses en plus qui sont peut-être plus adaptées au contexte français. Voilà. Mais merci à tous Merci Anne. et bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Fabien, si tu déconnectes pas tout de suite, hein.